Rebonjour, nouvelle vidéo consacrée à l'univers du Titanic par la présentation de mon jeu de société SOS Titanic. Donc le but du jeu est simple, il faut sauver le maximum de passagers, tous les passagers si possible, avant que le paquebot sombre totalement. Donc là ce sont des cartes passagers réparties sur les ponts en question, les 4 premiers. Donc 4 sur le premier car c'est marqué 4, 6 sur le deuxième car c'est marqué 6, 8 sur le troisième car c'est marqué 8 et 10 sur le quatrième car c'est marqué 10. Les deux autres ponts que vous voyez juste ici seront nécessaires pour le sauvetage concernant les canaux de sauvetage. Par exemple, il se peut qu'ici il y ait un membre d'équipage première classe qui va gérer le sauvetage de certains passagers de première classe, et là, ça serait un membre d'équipage deuxième classe qui va gérer le sauvetage de certains passagers de deuxième classe, ou sinon c'est inversé, ce sera deuxième classe ici et première classe là, peu importe. Dans ce jeu, il n'y a aucun passager de troisième classe à sauver. Donc voilà, là c'est bien sûr ça. Là c'est la suite des cartes passagers qui pourront servir dans le jeu. Là ce sont des cartes qui vont servir si on a des difficultés dans le jeu. Là ce sont des cartes quand on joue à 2. Donc bien sûr voilà. Quand on joue à 3, c'est cette carte là qu'on doit prendre. Et quand on joue tout seul comme moi maintenant, c'est une de ces cartes là. Donc je vais les mélanger. Et je vais en tirer une, donc la première de la pile. Donc par exemple celle-là, voilà, je mets celle-là là, celle-là là, celle-là ici et celle-là ici. Et je vais prendre, donc là c'est mis 2. C'est-à-dire que j'ai le droit de prendre 2 cartes comme ça. Donc je vais les retourner. Voilà, je les mets à côté de cette carte-là. Et j'ai le droit de piocher une à 4 cartes qui se trouvent du coup là. Voilà. Donc là, je vais révéler la première carte à chaque fois, sur chaque fil. Voilà. Donc les passagers de première classe sont de cette couleur-là. Et les passagers de seconde classe sont de cette couleur-là. Là, ce n'est pas un passager de deuxième classe, c'est un membre d'équipage de deuxième classe que j'aurai le droit de mettre soit là ou soit là pour le sauvetage de certains passagers de deuxième classe. Voilà. Donc c'est parti. Donc le but est simple. Là, il faut que j'ai un 6. Là, il faut que j'ai un 16, mais qui sera placé ici ou ici. Là, il faut que j'ai un 4. Et là, il faut que j'ai un 11. Car en fait, ce sont des files à chaque fois décroissantes. Donc, bien sûr, je vais prendre 4 cartes pour l'instant. Je vais en tirer le maximum parce que j'ai le droit de prendre 4 cartes maximum. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une carte qui peut m'aider? Eh bien, je constate que non. Pour des passagers de première classe comme ça, mais pour un membre d'équipage première classe, oui. Parce que ça, je vais pouvoir du coup la mettre soit là ou soit là. Donc, je vais la mettre ici. Et du coup, les cartes là, je ne dois plus les utiliser car c'est une carte à chaque fois qu'on doit prendre et choisir. Donc ça, c'est la défausse des passagers. C'est les cartes que je ne pourrai plus utiliser dans le jeu. Donc, je continue. Donc, comme j'ai réussi, je ne dois pas tourner de page. À chaque fois qu'on ne réussit pas, on doit toujours tourner une page à chaque fois. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je vais prendre du coup là encore 4 cartes. Je vais les tourner. Donc là, c'est un 5. Là, c'est un canot. Là, c'est un autre canot. Et là, c'est un 3. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose avec ces cartes-là? Oui, je peux mettre un canot. Donc, par exemple, ici. Donc, au début du jeu. Par logique, au début,
du paquebot, donc à la proue, pour qu'il soit parti plus vite que d'autres canaux par exemple. Donc voilà. Donc comme j'ai joué, je ne peux plus utiliser ça, donc ça va aller ici. Je continue. Donc j'en prends pas mal. 4 à chaque fois. Bien sûr, je peux en prendre moins si je veux, mais j'en prends 4 encore. Alors, là, je peux mettre un 6 juste ici. Donc, du coup, je ne peux plus utiliser ces cartes-là. Enfin, voilà. Et je dois démarrer avec un 2 pour le canot. Là, j'ai pas de 2, j'ai un 6 et un 7. J'ai un 5. Le 5, je peux le mettre ici, d'ailleurs. Je peux révéler cette carte-là. Ce sera un 2. J'ai pas de canot pour le mettre pour l'instant en deuxième classe. Donc du coup, il va rester ici encore. Là, je peux le mettre ici parce que c'est un 12. Que ça suit la logique de la file là. Là, c'est un 9. Je peux pas parce que là, il me faut un 4. Et de toute façon, je peux pas mettre le 9 ici au-dessus du 7 parce qu'il faudra un 8. Je peux pas le mettre ici parce que là, il faut un 11 et un 10. Donc voilà, donc je continue. Donc je vais encore prendre des cartes, bien sûr. J'en prends encore 4. Bon, je vais vous montrer jusqu'à la deuxième page que je vais tourner et après je couperai la vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps. C'est 20 minutes une partie, je peux pas faire 20 minutes une partie en vidéo, mais je vous montre un peu le déroulement du jeu d'une façon générale. Donc là, je peux rien faire pour l'instant. Ah si, je peux mettre, pardon, ça ici. C'est un membre d'équipage qui va gérer des passagers de deuxième classe. Je révèle cette carte là, je peux le mettre ici du coup. Et là, pareil. Ça, je ne peux pas pour l'instant. Non. Je ne peux rien faire du tout. Et de toute façon, là, c'est mort, je ne peux pas. Donc, quand il se passe cette chose, on est obligé de tourner une page du livret. Quand on n'arrive pas à trouver une carte dans le lot de passagers qu'on pioche dans les cartes passagers, quand on n'arrive pas à trouver une carte pour mettre sur le plateau du jeu, comme le cas est présent ici, on est obligé de tourner une page du jeu et de remettre les cartes ici pour plus les utiliser. Du coup, je tourne une page et le naufrage va commencer avec cette page-là. Je ne vais pas pouvoir continuer davantage la vidéo, mais vous avez compris le principe, c'est facile. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et du coup, moi, je vous retrouve à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye!